Le tabernacle construit par Moïse était seulement un exemple ou une ombre de la véritable maison de Dieu. De même que le sanctuaire avait été nécessaire dans la vie spirituelle des enfants d'Israël, la maison de Dieu l'est aussi pour nous. Mais où pouvons-nous trouver la maison de Dieu en ces jours? Pouvons-nous la trouver dans les grands et fastueux édifices religieux que nous voyons dans les différentes parties de ce monde? Il est triste de devoir dire que lorsque nous entrons dans ces lieux, nous n'entendons pas la voix de Dieu, mais celle de l'orgueil, de l'avidité et des luttes des hommes. Nous ne pouvons pas appeler de tels lieux la maison de Dieu, car Dieu n'habite pas dans les édifices faits de briques et de pierre. Nous qui avons été rachetés par le précieux sang de Christ et qui sommes nés de nouveau, nous sommes la maison de Dieu. Il importe peu que nous soyons rassemblés dans un grand édifice ou dans une petite hutte, mais cependant nous n'avons pas le droit de nous appeler la maison de Dieu, à moins que les deux caractéristiques du sanctuaire déjà mentionnées ne soient une réalité au milieu de nous. Dieu, parlant et révélant sa volonté, la présence de Dieu, allant devant nous avec puissance et gloire. Car lorsque nous pouvons entendre Dieu nous parler, nous révéler sa volonté, alors sa puissance, sa gloire pourront se voir au milieu de nous. Si vous étudiez les passages de l'Écriture concernant cet épisode, vous remarquerez qu'avant que Dieu ne demande aux enfants d'Israël de lui construire un sanctuaire, ils eurent expérimenté deux faits importants dans leur vie corporative. Premièrement, ils furent délivrés de l'ange de la mort par le sang de l'agneau aspergé sur les poteaux et le linteau de la porte. Deuxièmement, le modèle céleste du tabernacle fut révélé à Moïse sur le sommet du mont Sinaï, et c'est à travers lui qu'il fut communiqué au peuple. C'est alors seulement qu'il leur fut demandé d'apporter leur offrande volontaire. Avant de pouvoir apporter une offrande au Seigneur, et avant de pouvoir lui construire un sanctuaire, vous devez en premier lieu être lavé par le sang de Christ. Autrement, vous n'aurez aucune part dans la maison de Dieu. Dieu n'acceptera pas votre argent ou quelque autre offrande que vous pourriez lui apporter. À cause de cela, nous disons et répétons dans nos rassemblements que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne doivent pas mettre leur argent dans la boîte aux offrandes. Vous pouvez donner votre argent là où vous voulez, mais dans la maison de Dieu, seuls ceux qui ont été lavés par le sang de Christ ont le droit d'apporter leur offrande. Pouvez-vous dire véritablement et joyeusement que vos péchés ont été pardonnés et que vous avez été lavés par le sang du Sauveur? Pour ma part, je rends grâce à Dieu, car il m'a lavé par son sang. J'étais un grand pécheur, mais mon Seigneur Jésus m'a cherché et m'a sauvé, à cause de son amour infini et de sa miséricorde. De même que les enfants d'Israël reçurent le modèle céleste pour le tabernacle, nous aussi nous devons recevoir la connaissance de la volonté de Dieu pour son Église. Un ouvrier ne pourra pas édifier une maison sans en connaître son plan. De même, nous ne pouvons servir à l'édification de l'Église de Dieu qu'en connaissant son modèle céleste pour l'Église. C'est pourquoi il est nécessaire que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu.